Je suis en HD30, mec. Ça va ou quoi la team? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti un petit vlog là. Mais aujourd'hui c'est un vlog un petit peu différent. Pourquoi? Il n'y aura pas de montage débile. Donc là je sais, t'es déçu et tout. Mais donc là aujourd'hui le thème... Il n'y a pas de thème. Il n'y a pas de thème. C'est vraiment à la zeub comme disent les jeunes. Et je sais absolument pas de quoi je vais parler dans cette vidéo. À vrai dire, j'ai un peu le stress qui monte là, à l'idée qu'il n'y aura pas de cut. Je calme ma respiration. Tout va bien, mec. Ouais, je suis un peu angoissé à l'idée qu'il n'y aura pas de cut à cette vidéo et que je vais devoir parler. Que je vais devoir parler, voilà, sans... Voilà, ça commence, je ne sais plus quoi dire. Allez, on va monter en énergie un petit peu là. On va bouger, tu sais quoi, on va bouger, on va aller marcher. Ça va me faire du bien. Puis voilà, donc ce que je disais, c'est que cette vidéo, si je prends pas les clés, ça va pas le faire, mec. Ok. Le but de cette vidéo, c'est vraiment une sortie de zone de confort, hein, on va pas se mentir. Par contre, il y a un peu de vent, ça je sens que ça va être chiant. Mais c'est pas grave, c'est la vie, mec. Ça va te casser les oreilles, mais c'est tant pis pour ta gueule, j'ai envie de te dire. C'est ta faute si t'as cliqué sur cette vidéo. Voilà. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Ouais, donc ce que je disais, c'est que cette vidéo n'a aucun but, si ce n'est une sortie de zone de confort, si ce n'est faire face à vraiment beaucoup de... Ouais, je vais essayer de m'abriter. Si ce n'est voilà, faire face à cette peur que j'ai un peu et qui émane de mon ego finalement. Mon gros ego tout surdimensionné qui n'accepte pas, qui est trop perfectionniste en fait, qui n'accepte pas l'erreur. Et donc là, bah voilà, ça fait déjà 2 minutes que je parle comme ça, incroyable. Du coup, de quoi je vais parler? Bah tiens, je vais parler de ça en fait. Je vais parler de ça, de quand je me suis lancé. Donc là, on est en juillet... Non, on n'est pas en juillet, on est en juin 2023. Je me suis lancé sur Instagram en janvier. Et il faut savoir qu'en fait, à cette époque, bah, bien évidemment, j'étais pas un gars des réseaux, tu vois. J'étais pas un mec qui faisait beaucoup de stories, à montrer ma gueule, etc. Je suis quelqu'un de discret là-dessus. Et en fait, le fait de passer sur un business en ligne qui demande, bah, bien évidemment, de faire du contenu, de montrer sa tête, c'est quelque chose qui est une petite épreuve en soi. Qui est une petite épreuve qui demande un minimum de faire face à ses peurs. Voilà, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Et voilà. Voilà, je sais pas si c'est cohérent jusqu'ici, mais bon, tant pis. On va marcher un petit peu. On va marcher. On va traverser le garage là. Ceux qui ont suivi les vlogs reconnaissent le Fight Club est né ici. Les patates dans la bouche, sans garde, parce qu'on était très mauvais, bien évidemment. Je vais essayer quand même de vous délivrer un petit peu de valeur, parce que là, depuis tout à l'heure, je parle, mais ça n'a aucun sens. De quoi je vais parler? Ah, on peut parler de ça, tiens, on peut parler des peurs. On peut parler des peurs, en fait. J'allais sortir, mais il y a trop de vent. On va rester dans le garage, mec. On va parler des peurs. Et en fait, la première étape qui finalement n'est... On va recommencer. La première étape... On va tenir comme ça. La première étape, en fait, pour faire face à sa peur, c'est l'étape de la conscientisation. Et en fait, cette étape, finalement, elle représente 50% du taf, parce que rien que le fait de conscientiser que tu ne peux pas faire certaines choses, que tu as des blocages internes, ça, c'est vraiment l'étape principale. Mais après, ce qui se passe, c'est que l'étape de la conscientisation, ça représente 50%, mais derrière, en fait, qu'est-ce que tu as devant toi? Tu as une putain de montagne. Tu as une putain de montagne à gravir, parce que tu te rends compte que pour faire face à cette peur, et pour t'améliorer, pour évoluer, et bah, ça va être un chemin périlleux. Ça va être un chemin difficile
long et fastidieux. Le processus que j'ai enclenché, si je prends l'exemple sur moi, le processus que j'ai enclenché début janvier, c'est un processus vers la liberté. C'est un processus vers la liberté financière et la liberté relationnelle. Et c'est le chemin le plus périlleux. Donc, quand tu démarres ce chemin, tu fais face à une énorme montagne. Et quand tu commences à la gravir, tu te rends compte que c'est long et que c'est compliqué. Ça, je l'ai déjà dit, mais bon, on se répète, c'est pas grave, on le fait à la zeub. Tu te rends compte que c'est long et compliqué et que c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde parce que pas tout le monde a les épaules finalement pour faire face au processus et pour faire face en fait à ces peurs. Donc la majorité des gens abandonnent. La majorité des gens abandonnent et il y en a certains même qui s'arrêtent à la phase de conscientisation. C'est-à-dire qu'ils ont conscience du problème, mais ils sont au pied de la montagne, ils la regardent comme ça et ils se disent non, putain, non, je peux pas, c'est pas fait pour moi. Ok, une voiture qui arrive, excellent, c'est absolument pas gênant. Bonjour. Énorme vent. Donc je disais quoi ? Putain, on est déjà à 6 minutes. Je disais que le processus pour aller chercher ce qu'on veut, le processus pour aller chercher la liberté, il est long et fastidieux. Pas tout le monde n'a les épaules pour le faire, mais il y en a certains, et c'est mon cas, qui, quand ils commencent, ils savent qu'ils ont un potentiel incroyable. Ils savent qu'ils ont une lumière en eux qui pourrait leur permettre d'atteindre leurs rêves. Sauf qu'ils ne savent pas comment accéder à cette lumière. Et cette lumière, finalement, on l'a tous en nous. On a tous cette âme qui sait exactement de quoi on est capable, qui a toutes les réponses à nos questions. Et mais qu'est-ce qui fait ce... Qui a toutes les réponses à nos questions. Et cette âme, en fait, cette lumière, elle attend juste que tu te connectes à elle. Elle attend juste que tu lui fasses confiance. Et moi, en fait, finalement, mon job dans le coaching que je propose, c'est clairement te connecter à ce désir-là. Te connecter à ton âme qui a toutes les réponses à tes questions et qui connaît ton potentiel et qui est enfoui, on va dire, sous un tapis. Et ben moi, mon but, en faisant ce coaching, c'est vraiment d'enfiler mes gros sabots, de mettre des bottes et d'aller mettre un énorme coup de pied dans le tapis, tu vois. Et je prends une autre paire de bottes pour te l'enfiler aussi parce que c'est pas moi qui fais tout le boulot. Et ça, c'est la notion de co-responsabilisation. C'est-à-dire que moi, je peux te donner les outils, moi, je peux te guider, tu vois, je suis ton guide. Mais je ne peux pas faire le boulot à ta place. Et personne ne pourra te conduire à la liberté que tu veux. Personne ne pourra te conduire vers ce à quoi tu aspires, si ce n'est toi. Voilà. On est déjà à 8 minutes de vidéo. Je suis étonné que mon stockage n'est pas pété, parce que j'ai plus de stockage là. Ça fait quelques jours que je me bats avec iCloud, j'ai acheté 2 Tera et qu'est-ce qui se passe en fait ? J'ai pas accès au stockage, donc ça me casse les couilles. Donc là, je filme en HD, tu vois. Mais voilà l'essentiel. On va arrêter là. Je pense qu'on est bon. Je vais essayer de vous montrer quand même un petit peu la... Non, je vais rien vous montrer. C'est déjà pas mal. 8 minutes 45. L'équipe, on est sorti de la zone de confort. Vous allez voir ma tête de plus en plus. Donc préparez-vous. Ma grosse gueule sur vos écrans bientôt. La bise.